Celle que nous recevons aujourd'hui a consacré toute sa vie au théâtre. Elle a su faire face aux difficultés rencontrées dans le métier du théâtre pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui au Bénin, une icône du théâtre. Elle est déjà dans ce studio. Eliane Chagas, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je rends grâce à Dieu. Alors, quand on parle d'Eliane Chagas, il s'agit bien sûr d'un parcours parsemé d'embûches. Alors, dites-nous déjà, qu'est-ce qui vous a amené à la carrière de comédienne? J'ai fait l'école des sœurs. Et pour les fêtes de fin d'année, il fallait monter des sketchs et présenter pour la fête de fin d'année. Et puis, quand une sœur ou un prêtre veut fêter son anniversaire, les maîtresses nous encadraient pour qu'on puisse faire plaisir au prêtre, celui qui est à l'honneur. Et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit. À 4 ans, déjà à l'école des sœurs. Donc, quand j'ai eu 17 ans, notre chef de famille m'a encouragée et il m'a mis en contact avec un metteur en scène, M. Hippolyte Da Silva, paix à son âme. Et c'est grâce à Hippolyte Da Silva que j'ai commencé à jouer au CCF. Et je suis rentrée en contact avec d'autres metteurs en scène et d'autres réalisateurs. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Le CCF qui est aujourd'hui l'Institut français. Exact. Alors après ce bref parcours, est-ce que Eliane Chagas a fait une école de théâtre ou bien elle a continué à apprendre le métier sur le tas? C'est sur le tas. Mais comme j'ai commencé au CCF, j'ai eu la chance d'être sélectionnée afin de participer aux ateliers de formation et avec les metteurs en scène comme Tola Kukui et ceux-là qui ont fait de grandes écoles, j'ai appris à leur côté et je continue d'ailleurs d'apprendre avec Tola Kukui. Voilà. Comme on le dit, on ne finit jamais d'apprendre. Alors, depuis votre tout premier rôle, si je peux le dire comme ça, de l'eau a coulé sur le pont, on vous a vu dans plusieurs séries telles que Le Coq de la Basse-Cour et bien d'autres. A réalisé. Voilà. Si vous devez décrire votre carrière en quelques mots, que diriez-vous? Enfin, je suis contente et quand dans la rue, les grands sourires, les gens, ils m'aiment beaucoup. Quand je vais, par exemple, le lundi passé, je suis rentrée à la banque, il y avait une queue terrible et tout ça. Et derrière là-bas, j'entends Madame Chagas et on me sert tout de suite. En même temps? Voilà, on a de ces ouvertures, beaucoup de gens vous aiment. Et moi, je me dis, c'est grâce au théâtre. Et voilà, c'est ça. Ça vous fait plaisir? Ça me fait beaucoup plaisir. Et bon, il y a aussi que en 2016, le 22 juillet, j'ai fêté mes 60 ans. Et les amis, ils se sont mis ensemble pour monter un projet autour de mes 60 ans qu'ils ont intitulé Soixantenaire Eliane Chagas, patrimoine théâtre du Bénin, théâtre du monde. Et ce projet s'étend normalement sur 1 an. On doit mener des activités et tout. Avec votre âge aujourd'hui, est-ce que vous avez toujours, parce qu'on sent que vous avez toujours envie de continuer, d'où puisez-vous cette force, cette énergie pour toujours continuer ce que vous faites? Disons que c'est Dieu qui donne la force, comme moi. C'est Dieu qui donne la force. Moi, je ne suis pas... Je n'ai pas fait de grandes études, mais Dieu choisit nous qui n'avons pas fait de grandes études pour transmettre. Je peux dire que les muses choisissent ceux qui, enfin souvent, pas toujours, ceux qui n'ont pas fait de grandes études pour transmettre des messages vrais. Parce que les intellos, ils en rajoutent toujours. Voilà. Ils veulent toujours avoir raison et bon. Nous sommes naturels, on donne les choses naturellement. Et les gens les reçoivent aussi naturellement. C'est ça. Alors, Eliane Chagas, nous sommes presque au terme de cette émission que je vais vous laisser conclure.
Je dirais que c'est pas facile. Il n'y a pas les femmes, que les femmes ne se découragent, surtout les femmes ne se découragent parce qu'il y en a qui, il y a pour des problèmes de maternité ou de mariage, les hommes ne comprennent pas souvent et ils ne laissent pas les femmes évoluer dans notre domaine. Il faut que les gens comprennent que ça, c'est aussi... c'est un métier noble. Un métier noble. Qui peut nourrir son homme. Qui nourrit son homme. Et il faut que les gens laissent les enfants. Les parents laissent les enfants aussi. Quand tu demandes qu'est-ce que tu fais et tu dis tu es comédienne, ils écarquillent. Ils prennent des écarquilles de grands yeux. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu que beaucoup de gens ils ont commencé à comprendre. Parce que, bon, moi, Eliane Chagas, qui n'a pas fait de grandes études, je suis tout le temps en train de partir et de revenir. Donc, ils ont commencé et je rends grâce à Dieu. Eliane Chagas, merci d'avoir accepté vous prêter à nos questions. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. C'est partagé le plaisir. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt. Bye. Daniel Malengue, alias Nasty Nesta. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, comment ça va? Bien et chez vous? Ça va. D'accord. Nasty Nesta, vous êtes d'origine bénino-camerounaise et vous écumez depuis une dizaine d'années la sphère hip-hop ouest-africaine avec votre premier album Il le fallait, enregistré entre la France et le Bénin. Et Répondeur ou encore L'Afrique à une plume sont autant de titres extraits de cet album, c'est que ça? Exactement, oui. Parlons à présent de votre carrière, du Tata Crew au Cotonou City Crew. Comment cela s'est réalisé? Le Tata Crew, je pense que on était jeunes en fait. Donc on était avec SAM, E-Ray, BMG Yari. Donc c'était la jeunesse, on avait la fougue de la jeunesse, on le faisait vraiment pour la passion. C'était pas vraiment un travail. Et on a fait nos expériences, on a connu nos succès, on a connu nos échecs aussi. Et c'est de Tata Crew que quelques années plus tard, je suis passé à Cotonou City Crew par le biais de Diamant Noir, pour qui j'ai produit une bonne partie de l'album Né pour briller. Donc, c'était une autre manière de travailler, différente de celle que j'avais à Tata Crew. C'était une autre expérience et comme l'expérience a fonctionné, on a continué avec Diamant Noir et le Cotonou City Crew. Et ça va faire 10 ans maintenant, en fait, que mon premier album est sorti sous Cotonou City Crew. Et voilà, et depuis, c'est une belle aventure. C'est des titres qui ont marché, c'est des concerts à guichet fermé, c'est des singles à succès, c'est plein de bonnes choses. Et sur cet album, je le disais tout à l'heure, on retrouve le titre Répondeur. Oui, voilà, le titre Répondeur, qui, je pense, est un des titres, si on l'enlève de ma carrière, je ne sais pas ce qui va rester. C'est le titre qui m'a révélé au grand public. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens, quand je suis en concert, ils me demandent de chanter Répondeur. 10 ans plus tard, c'est fou. J'aimerais bien vous demander si vous pouvez nous redonner Répondeur. Je ne suis pas très en forme vocalement. Donc bon, laisse un message sur mon répondeur parce que je ne suis pas captable. Une fois de plus, tu essaies de me joindre, ça devient inacceptable. Nestasi, il ne décroche pas. Tu es sur ma boîte vocale, je ne t'entends même pas. Je vais laisser un message sur votre répondeur. Alors, après plusieurs compilations et projets divers, vous revenez finalement en 2017 avec, pour un deuxième projet ou un deuxième album solo intitulé Nubiyoyo, qui veut dire Tout est neuf. Comment décrivez-vous cet album? C'est une expérience musicale en fait que j'ai faite parce que entre 2008 quand mon premier album est sorti et maintenant j'ai travaillé sur plusieurs types de projets, des compiles, des mixtapes, etc.
Et là, depuis 2008, la musique a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Donc, j'avais envie de faire une expérience, de tenter des choses que j'avais jamais faites, en fait, parce que je me sens comme à une nouvelle étape de ma carrière, en fait. Donc, c'est pour ça. C'est une carrière solo? Voilà, c'est ça. Donc, je suis à une nouvelle étape. Donc, je suis un homme neuf dans la musique avec de nouvelles influences. Et c'est ce que j'ai voulu faire, c'est ce que j'ai voulu transcrire sur cet album. Et vous avez eu à collaborer avec plusieurs artistes. Avec 9 artistes. Voilà, pour être plus précis. Pourquoi ce choix? Parce qu'en fait, tout l'album tourne autour du 9. Quand on dit tout est 9, il y a le chiffre 9. L'album, il y a 9 titres, il y a 9 invités. C'est sorti le 9 du 9e mois de l'année, qui est septembre, à 9h09. Et voilà, tout, c'est pour rester dans le concept, en fait. Tout est 9, donc c'est vraiment ça. Et pourquoi le chiffre 9? Parce que c'est justement le chiffre du renouvellement, en fait. Quand on finit un cycle, le chiffre 9 représente le début d'un nouveau cycle. Donc voilà, c'est ça. D'accord. Et on a Sessima, Fanico, Sessima, Fanico, Nicanor, Master Just de Toufan, Cœur Blanc et Ayame, qui sont des jeunes artistes que je développe. Amir de Diamant Noir, B-Side. Je sais pas qui est-ce que j'ai oublié. Là, est-ce qu'on peut avoir un petit bout du morceau que vous avez eu à faire avec Nicanor, Faut pas me quitter? Est-ce que c'est une chanson qui est dédiée à une personne bien précise ou Non, on va dire la moralité de cette chanson, en fait, c'est... Vous savez, on est dans une époque fast-food où tout va vite, en fait. Donc, quand on est en couple, quand ça va pas, on se quitte. Donc, c'est pour se parler. Comme je dis au début de la chanson, faut pas laisser ton gaoutago de galère parce que tu as vu que devant ça brille. Tu sais pas ce que tu vas trouver là-bas, en fait. En gros, c'est ça le message de la chanson. Quand on est ensemble. Voilà, et tu ne sais pas non plus ce que ton gaoutago de galère va devenir après. Après, voilà, c'est ça. Donc, faut se serrer les coudes. Et si on s'aime vraiment, faut se serrer les coudes et traverser les moments durs ensemble. Parce que ce n'est pas tout le temps facile. Alors, je vous propose qu'on suive ensemble un petit bout de Faut pas me quitter. Et on revient juste après. Ok. Nicanor, Nasty Nesta. Faut pas me quitter. Faut pas laisser ton gars de galère. Pour le bling bling, c'est pas ce que tu vas trouver là-bas, ma chérie. L'argent est fini. Et toi tu fais partie. Ici c'est l'enfer. Alors, on vient de suivre le clip. Comment est-ce que la collaboration s'est passée avec Nicanor? Est-ce que ça a été facile de travailler avec lui? Dans quelle ambiance vous avez réalisé ce clip? Déjà, la chanson, ça faisait plus d'1 an que j'avais envie de collaborer avec Nicanor parce que c'est un des jeunes talents de la musique béninoise dont je dis souvent que dans 5 ans, il sera vraiment très, 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 très loin. Et j'avais déjà détecté ça en lui et j'avais envie de travailler, mais on n'arrivait pas, compte tenu de nos agendas, à travailler ensemble. Et quand je me suis mis à travailler sur cet album, je l'ai contacté et un soir, on s'est retrouvés au studio. On a écouté des musiques et tout ça, plus d'1 dizaine de sons. Et c'est sur cet instru de Marshall Siano qu'on a accroché. Et puis, enfin, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement, la collaboration. Après, le clip, je lui ai proposé un scénario. Donc, il a adhéré au scénario. Et puis, c'est quelqu'un de très cool, de très facile. Et ça s'est fait vraiment musicalement entre artistes. En tout cas, moi, je peux vous dire que c'est un très beau clip. Merci. Et une très belle chanson aussi. Merci. Alors, dites-nous, du point de vue personnel, quelles sont les ambitions réelles que vous poursuivez pour dans votre carrière et vos projets? Au niveau de ma carrière, c'est toujours la même chose, aller plus loin que le projet précédent, arriver à représenter le Bénin sur l'échiquier continental et dans le monde entier, en fait, par la musique que je fais et par toutes les actions que je fais, même en dehors de la musique, que ce soit par le vêtement, que ce soit par les événements qu'on fait autour du hip-hop. Donc, c'est vraiment amener la Benin touch, la touche béninoise. C'est ça la motivation première. D'accord. Oui. Alors, Nasty Nesta, merci d'être passé par ici pour nous parler de votre nouvel album Nubiyoyo, qui, nous l'espérons, connaîtra le même succès que le premier.
Merci. C'est sur ces mots que prend fin cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.